Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Fnafton. Aujourd'hui, vidéo chill, comment dire. Vidéo comme ça, en tête à tête, je vous dis les choses franchement. Vous avez pu le voir, mercredi dernier, donc le mercredi 4 juin, est sorti un court-métrage se nommant Le Troisième Coffre. On travaille avec un camarade de classe que je n'ai pas cité, puisque je n'ai pas envie que tout simplement vous alliez vers lui l'insulter. Voilà, c'est pour donc j'ai essayé de le préserver un maximum. Toute l'année, bon, alors il y a eu des tensions entre lui et moi sur différents trucs sur lesquels on n'était pas d'accord durant la production du court-métrage, mais là, je vais surtout vous parler de la fin de celui-ci. Voyez-vous, il y a 2 mois, je mets déjà la vidéo en programmation. On va dire que c'est à partir de là où ça a commencé à partir en vrille. Voilà, il y a plusieurs raisons qui ont enfin, comment dire? Une raison majeure, qui a mené à la suppression de la vidéo par YouTube, c'est l'atteinte aux droits d'auteur. Je suis coauteur du film et on me supprime la vidéo pour atteinte aux droits d'auteur. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai été très salé par rapport à ça et que j'ai commencé à insulter le mec en story. Je l'ai fait aussi par message privé. Je suis allé le voir, je lui ai écrit un pavé, mon gars, où je l'insultais et je lui ai dit je veux plus te parler. Donc j'avais essayé de remettre la vidéo en ligne le lendemain, enfin pas le lendemain de sa suppression justement, même journée que sa suppression. Mais à cause du strike que je me suis pris par YouTube, je ne peux pas la republier malheureusement. J'ai envoyé un mail à YouTube me demandant d'au moins retirer l'avertissement pour atteinte aux droits d'auteur en leur fournissant les documents nécessaires pour prouver que je suis bien l'un des auteurs du film et leur dire que bah il y a un malentendu quelque part. La personne a voulu faire supprimer la vidéo, pas parce que je n'avais pas les droits, mais parce que la personne ne voulait plus qu'elle soit sur YouTube. C'est pour ça que j'ai dit que j'allais programmer il y a 2 mois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, la personne n'a plus voulu qu'elle soit sur YouTube. Et même si je trouve ça pas forcément très pertinent de faire supprimer la vidéo par YouTube, mais plutôt de venir me voir et m'en parler. Bon, voilà, mais ça, on va dire que c'est un détail si vous voulez. Donc j'ai envoyé un mail à YouTube pour leur demander d'au moins supprimer l'atteinte aux droits d'auteur et leur dire qu'en gros, je respecte bien les conditions d'utilisation, que je ne suis pas en dehors des règles, j'aurais fourni les documents nécessaires, c'est-à-dire le scénario, la notation, le découpage technique et le carnet de création qui va avec, c'est-à-dire le corps de mon examen, on en est là. Je ne republierai pas le court-métrage sur YouTube. J'étais en train de réfléchir tout à l'heure, juste avant de lancer la vidéo, justement. Je me dis, bon, voilà, des productions, il y en aura d'autres dans ma vie, il y aura d'autres choses que vous pourrez voir. Mais je trouve ça embêtant quand même, que vous ne puissiez pas voir le travail qu'on a fourni tous les deux et que vous attendiez depuis, allez, je vais dire une bêtise, peut-être septembre-octobre, depuis que je vous l'ai annoncé sur mon serveur Discord. Si je peux retrouver le message, je vous l'affiche. Mais j'ai annoncé que parmi les projets que je comptais sortir cette année, il y avait un petit thriller, donc l'enquête de la police départementale. Il y a la petite comédie musicale, donc Bourg What's Happened, et donc il y avait le troisième coffre. C'était les 3 projets qui devaient sortir cette année, j'étais content d'avoir pu sortir les 3 projets. Comme vous l'avez vu, du coup, il y en a un qui a été supprimé. Et je trouve ça vraiment embêtant. Non, vous savez quoi? Là, je viens de réfléchir. Il y aura juste un gros cut un peu bizarre dans la vidéo. Je voulais de base vous l'envoyer en non répertorié, mais même ça, je pense que je vais pas le faire. Non, non, il y a tout risque que quelqu'un lui envoie derrière et que je me prenne un deuxième avertissement par YouTube et d'autres choses qui me sont arrivées donc je vais pas vous en parler parce que ça ne vous regarde tout simplement pas. De base, je voulais vous l'envoyer en non répertorié là, mais finalement, je me dis que non, ça va pas se faire. Donc c'est vraiment dommage que vous ne puissiez pas voir ce qu'on a pu faire cette année pour des raisons X ou Y, dont les certaines raisons que je vous ai expliquées là. Mais faut se dire que des projets, il y en aura d'autres qui vont arriver dans ma vie. Hein, je rappelle le cinéma pour autant. Hein. Je vous rappelle qu'en septembre, j'ai quand même au cours Florent, dans le cursus réalisation et interprétation, ce qui signifie que si j'en ai la possibilité, je vous sors les projets qu'on fait en cours sur la chaîne YouTube. Et si jamais c'est pas possible, quand on aura l'occasion de faire des projets en off, si jamais on fait des projets en dehors des cours, je vous les publierai aussi. Il y a aucun souci par rapport à ça. Mais voilà, faut se dire que de toute façon, ok, c'est dommage pour vous, c'est dommage pour moi aussi, je voulais vraiment vous partager ça. Mais bon, bah malheureusement, il faut que je respecte son avis aussi. Parce que je veux bien, personnellement, ne pas aimer la personne avec qui j'ai travaillé pour des raisons personnelles. C'est pas pour autant que maintenant, faut pas que je respecte son point de vue non plus. Voilà, faut que je le respecte au maximum. C'est comme ça, voilà, je suis désolé pour vous, c'est désolant pour moi aussi, je voulais vraiment vous publier ça, mais même si je voulais lui foutre la rage et trouver un moyen de le publier, finalement, je le ferai pas. Parce que je prends du recul sur les situations et je relativise. Je me dis, il y aura d'autres productions. Donc au pire, c'est pas grave, voilà. Peut-être que la situation va s'arranger un jour, comme je vous l'ai dit, j'ai envoyé un mail à YouTube. J'espère que le strike va être au moins retiré, et peut-être qu'après conversation avec la personne concernée, peut-être que la personne acceptera finalement que je puisse bien publier le film, étant donné qu'il y avait quand même ce PG off dans le court-métrage et qu'il fallait qu'on lui envoie, mais que je ne peux plus le faire. Donc bon, c'est dommage, mais c'est comme ça, ainsi va la vie, comme on dit. Bon bah j'espère au moins avoir pu vous éclaircir quelques petits points sur pourquoi vous ne pouvez plus voir le film sur ma chaîne YouTube. Et ni sur Butterfly Pictures d'ailleurs, il me l'a aussi fait supprimer sur Butterfly Pictures. Enfin bon, là en plus je vais pas me battre pour pouvoir la republier, je vais laisser couler parce que ça ne vaut pas la peine, je pense. Il y aura d'autres productions de toute façon que je sortirai sur YouTube comme je vous le dis. Donc, enfin c'est même pas je pense, il y aura d'autres trucs qui vont sortir. Je sais pas quoi, je sais pas quand.
et je sais pas avec qui, mais il y aura d'autres trucs, donc c'est pas la fin de toute façon. Voilà, c'est pas pour autant que je devrais m'arrêter là. Je vais avancer et puis ça me fera une anecdote à raconter, c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas, n'empêche, à partager, pas forcément cette vidéo parce que les gens qui me connaissent pas, ils n'auront pas le contexte, ils savent même pas que j'ai sorti un court-métrage récemment, que peut-être pas forcément ces vidéos, mais pourquoi pas leur partager mes autres productions que j'ai faites jusque-là, que ce soit sur, bah, FNAFTON ou Butterfly Pictures, leur envoyer la chaîne directement si ça peut les intéresser, un peu de FNAF et un peu de cinéma, et même, si les films peuvent les intéresser, Butterfly Pictures, voilà. Je vous souhaite une, bonne journée, je vous souhaite, de réussir vos examens parce que c'est la période là qui va arriver. Je vous souhaite, de bien réussir et à bientôt pour de prochaines vidéos.